Refusant de faire de cette journée une simple occasion de réjouissance, Mireille Bio Idrissou, spécialiste en développement et gestion des conflits, a, dans le cadre de la célébration de la fête du travail ce 1er mai 2023, organisé à Djougou une conférence débat sur le thème « Accès de la femme béninoise à l'emploi, opportunités et défis ». Cette conférence s'inscrit effectivement dans le cadre de la commémoration de la fête du travail, qui est une fête vraiment au niveau international. Nous avons donc voulu organiser une conférence entre femmes afin de pouvoir échanger autour des questions relatives à l'accès de la femme à l'emploi et essayer d'examiner un peu les opportunités qui s'offrent à nous au Bénin et des défis auxquels nous pourrons donc faire face en cas de saisine de ces opportunités-là. Cette conférence débat, selon la spécialiste en développement, est partie d'un constat. Nous sommes d'abord partis d'une analyse situationnelle de l'état de l'accès de la femme à l'emploi au Bénin. Nous avons revisité les statistiques qui prouvent à suffisance qu'il existe encore des disparités de genre en ce qui concerne l'accès à l'emploi et même à l'auto-emploi. Pour Sani Mama, coordonnateur de l'ONG Sud-Nord Action et président des ONG de la Donga, invité spécial à cette conférence débat. C'est une très bonne initiative et je remercie les organisatrices qui ont eu l'initiative pour un changement de comportement positif pour les femmes par rapport au problème de l'emploi qui se pose aujourd'hui. Donc je suis très satisfait et je ne peux que dire merci et que les autres femmes suivent ce qui a été passé comme communication pour qu'ils comprennent que l'emploi, c'est d'abord soi-même et que l'on peut se créer l'emploi et mettre ça dans le contexte de la Donga. Le plus important pour ces femmes de toutes les catégories socio-professionnelles de la commune de la Donga, c'est leur capacité à aller au-delà de l'accusation de l'homme comme le réel frein de l'accès de la femme à l'emploi. Ça, nous avons beaucoup apprécié parce que en parcourant les facteurs, nous avons vu les limites liées à l'opposition de l'homme, à l'homme qui ne favorise pas l'accès à l'emploi, la loi, les conditions, les pesanteurs socio-culturels. Mais ces femmes, dans leur intervention, se sont d'abord accusées. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience très importante qui pourra donc se traduire dans les actions qui vont être prises d'ici à là. Une prise de conscience qui leur permettra surtout de voir et d'avoir accès aux nombreuses opportunités qui leur sont offertes à travers les réformes actionnées par le gouvernement du président Patrice Talon. Il faut reconnaître quand même qu'au Bénin, nous remarquons un certain nombre d'efforts, une progression dans l'amélioration des conditions d'accès de la femme à l'emploi depuis 2019, avec une politique nationale même qui est envisagée jusqu'en 2025 pour améliorer l'accès donc à l'emploi au Bénin. Et au-delà de ça, nous avons des réformes très précises qui vont forcément impacter donc le taux des femmes donc, qui accèdent à l'emploi, notamment donc, une réforme liée à la répression des violences basées sur les genres. Et aujourd'hui, la loi fait beaucoup d'ouverture à la femme pour qu'elle puisse dénoncer, parce que le plus grand problème de ce fléau, c'est la dénonciation et l'application des peines. Et on voit à travers ces réformes que désormais la loi corse beaucoup plus les peines et facilite donc le circuit de dénonciation à la femme. Et lorsque nous prenons également ces violences basées sur le genre, le harcèlement sexuel en milieu du travail, on voit que cette régression permet à la femme de rester beaucoup plus longtemps à son poste. Et au-delà de ça, le gouvernement a pris beaucoup d'actions en faveur de l'accès à la femme à des formations dans des domaines qui autrefois étaient beaucoup plus réservés aux hommes, des domaines de formation en sciences techniques, en sciences agricoles, avec des bourses qu'on octroie aux filles qui leur permettront plus tard donc d'accéder à des postes traditionnellement réservés aux hommes. Après avoir religieusement suivi la conférence, quelques femmes se prononcent sur le contenu de la communication. La conférence est vraiment très riche et elle est en train de nous parler encore une fois des problèmes que les femmes rencontrent, ce qui fait un frein au développement de la femme aujourd'hui. Et je pense qu'elle a parcouru presque tout et elle a apporté des solutions également, des essais de solutions. Et je pense que si chacun part dans ce sens-là, elle pourra quand même tirer son épingle du jeu. Après avoir suivi cette conférence, je dis toujours une chose. Pour avoir vécu des expériences, je dis l'ennemi de la femme, c'est la femme. Si nous les femmes, nous n'arrivons pas à réussir,
c'est parce qu'entre nous là, on ne s'entend pas. Nous devons nous mettre ensemble, lutter ensemble pour pouvoir réussir. Comme tout à l'heure, le coordonnateur vient de le dire. Si on n'arrive pas à s'entendre sur ce point, je vous jure, il sera difficile pour la femme de réussir. L'union fera donc la force de la femme qui se doit d'adopter cette résolution si elle veut un jour gouverner ce pays où les hommes leur ravissent presque toujours les places qui leur sont réservées.